Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un nouveau tag, puisque ça fait maintenant 3 ans que, une fois que j'ai fait le bilan des 6 premiers mois avec le, entre autres, le Media Freak Out Book Tag, je crois que c'est ça. J'aime bien également faire ce second tag, qui est un tag qui a été créé par Sienna Books, si je me rappelle bien, je mettrai sa chaîne en barre d'informations. Un tag qui, à l'inverse, une fois qu'on a fait le bilan, se permet de se projeter comme ça sur les 6 mois qui restent. Alors, 6 mois qui restent, je trichouille un peu parce que je compte pas juillet-août, en fait, je compte le dernier trimestre, septembre à décembre. C'est pas vraiment un trimestre non plus, mais bref, vous avez compris l'idée, les 4 derniers mois de l'année. Voilà, sachant que c'est une petite projection, voilà. Donc, il y a 10 questions qui permettent de balayer différents sujets et on va démarrer, voilà. Première question, la saga que tu vas terminer prochainement. Alors moi, je l'ai un petit peu déformée, c'est pas la saga que je vais terminer prochainement, c'est les sagas que j'aimerais terminer prochainement. Alors, il y a tout d'abord l'Assassin Royal de Robin Hobb que je lis en lecture commune avec Dorian. On poursuit notre découverte, on va dire, des univers de Robin Hobb et de l'Assassin Royal. Donc là, c'est la fin de la deuxième époque. J'ai déjà lu le tome 1 en juillet, parce que cette intégrale comporte 4 tomes. On va se faire le tome 2 en août. J'ai le tome 3 en septembre et le tome 4 en octobre. Voilà, comme ça, c'est sûr que ça sera terminé d'ici la fin de l'année. Que dire sur l'Assassin Royal qui n'a pas déjà été dit? C'est une saga majeure de la fantasy. Je n'ai pas souvenir d'avoir lu cette partie. J'avais lu la première époque en intégralité, c'est certain. Avec Dorian l'année dernière, on s'est fait Les Aventuriers de la Mer, qui a été une excellente lecture, vraiment. Et cette deuxième époque, on est un petit peu plus dans la difficulté, on va dire. Un peu plus de lenteur, et puis Fitz nous agace un peu, mais l'univers, il est vraiment dingue. Et moi, j'aime vraiment toujours beaucoup la plume de l'autrice. Une série que j'aimerais également terminer cette année, c'est Absolu de Margot Dessen. J'ai lu le tome 1 en avril. Si je ne me trompe pas. Et j'aimerais vraiment lire les tomes 2 et 3 d'ici la fin de l'année. J'espère pouvoir caler le tome 2 dans le Cocorico Challenge, s'il revient cette année, puisque c'est une autrice française. Et puis, j'aimerais bien terminer cette dystopie ultra classique, mais ultra efficace. Un petit running gag. J'aimerais avancer dans ce Mortal Instruments. Là, j'ai pris le tome 4, mais je crois qu'en vrai, je dois lire le tome 5 de cette série. C'est une série que j'aime bien, c'est pas la série du siècle, mais ça se lit extrêmement bien et j'aime bien l'univers proposé par Cassandra Clare. Ça fait longtemps que je lis cette série, je dis c'est un running gag parce que l'année dernière j'avais dit non, je finis. Bon, cette année je m'engage pas, j'aimerais lire au minimum un tome, voir pourquoi pas la terminer, soyons fous. J'aimerais en tout cas pouvoir caler au minimum un tome dans le, j'espère dans le Pumpkin. Si, voilà, si les catégories et si je le sens, je ferai peut-être le Pumpkin cette année et auquel cas j'essaierai de caser au minimum un titre de The Mortal Instruments. Ensuite, j'aimerais, alors, terminer, bon, comme c'est du thriller, c'est un peu compliqué, mais bon, j'aimerais essayer de terminer La Femme de ménage. Il reste que les tomes 2, 3, et puis un espèce de petit hors-série, je crois, qui est La Femme de ménage se marie, ou un truc comme ça. J'ai un avis un peu mitigé sur le tome 1 avec le recul, lecture addictive, sympathique et tout ça, mais je suis pas du tout dans la hype générale. C'est un peu le problème des livres ultra populaires et que tout le monde a adoré. Mais je suis suffisamment intriguée pour lire la suite. En plus, il n'y a que 3 tomes, donc franchement, ça vaut le coup. Par contre, je lirai les tomes 2 et 3 en e-book, ça c'est clair. Voilà, donc j'aimerais essayer de la finir. On verra bien. Une série que je veux absolument finir aussi, c'est celle-ci, Alba de Sally Green. Ici, on est dans un univers de sorciers où on suit un jeune garçon qui est le fils du sorcier noir de cette époque. Donc, j'ai lu, il me reste les tomes 2 et 3. Pareil, si je peux, j'aimerais bien essayer d'y caser, de caser dans le Pumpkin au minimum le tome 2. Et du coup, il ne me restera plus qu'un tome et j'espère pouvoir terminer cette série d'ici la fin de l'année. Une série que j'aimerais finir, et ça sera la dernière, c'est Fable de Adrienne Young. Oui, Adrienne Young, c'est publié chez Rajo. Pourquoi? Il y a que... C'est une duologie, et puis il y a un espèce de petit tome spin-off qui va parler du personnage de Saint. Je ne veux pas attendre trop longtemps parce que typiquement, c'est une série que je trouve un petit peu trop jeunesse pour moi. J'aurais dû le savoir, voilà. Il faut que je sois encore plus vigilante sur ce que j'achète, mais bon, bref. Je m'étais laissée embarquer, je pense, par l'objet, enfin l'objet surtout la couve qui est absolument magnifique. Et puis univers de piraterie, ça me tente toujours aussi beaucoup parce que sinon l'objet livre en lui-même c'est un hardback somme toute assez classique, hein, mais l'histoire en elle-même elle est vraiment sympa. Sauf que j'allais dire, voilà, je suis pas la cible et clairement même si je vois les qualités
et les trucs sympas de cette série. Voilà, il faut que je lise le tome 2 dans un délai pas trop long parce que sinon je ne le lirai pas, voire même j'aurais oublié beaucoup trop de choses pour poursuivre. Donc j'espère terminer Fable. Voilà, Fable, il y a quand même que un tome et un spin-off qui est assez court, donc je pense que ça peut le faire. La prochaine lecture commune que tu vas réaliser, il y en a 2 qui sont déjà prévues. L'Assassin Royal, comme je vous l'ai dit, on le poursuit avec Dorian. C'est de la briquette, donc on l'a découpé en 4 et je pense que c'est une très bonne idée. Vu la lenteur du tome 1, je pense que c'est plutôt une très bonne idée. Et on va également se faire, normalement en octobre, l'Outsider de Stephen King. Donc on poursuit également la saga ou la non-saga, ça dépend comment vous le traitez, qui parle du personnage de Holly. Comment dire, moi je le traite comme une saga parce que Holly est un personnage récurrent et que une fois qu'on l'a vu dans la trilogie Monsieur Mercedes, après il faut lire l'Outsider et après elle est présente dans différents recueils de nouvelles de King. Voilà, moi je le considère comme ça. Je sais que certains le traitent pas comme ça, chacun fait comme il veut. Moi je considère que c'est malgré tout un tome 4. Et donc voilà, on a déjà prévu avec Dorian de se le faire en octobre. C'est quand même une briquette, je le voyais pas si gros. Quand je l'ai sorti là pour la vidéo, je me suis dit, ah oui quand même, 800 pages. Bon, 800 pages, mais c'est vrai que, bon, c'est quand même écrit assez gros. Donc l'Outsider, j'avoue que je ne sais pas de quoi ça parle. Pour les Kings, ça ne m'intéresse pas de savoir de quoi ça parle. On va retrouver Holly. Donc ça déjà, c'est très très cool. La prochaine saga que tu veux absolument lire, aucune idée. J'ai rien mis du tout. Vous savez que je ne suis pas une ultra fan de démarrer énormément de sagas. Là déjà, j'en trouve que j'en ai pas mal en cours, en imaginaire en tout cas. Je sais pas, il n'y a pas de saga vraiment que je veux absolument lire. Voilà, je verrai en fonction de ce que j'ai envie tout au long de l'année, de l'année qui reste en tout cas. Donc ça pour le coup, je n'ai rien mis puisque vous savez que souvent mes piles à lire, je les fais avec des challenges ou des thématiques. Et voilà, c'est en fonction des thématiques et des challenges. En tout cas, j'aimerais peut-être sortir, au moment où je réfléchis un peu, peut-être une série un petit peu ancienne. Voilà, là je regarde, j'ai par exemple Shades of Magic de V. Schwab. En plus, ça me permettrait de me faire un avis définitif sur cette autrice que j'ai déjà lu à plusieurs reprises et avec qui c'était un peu mitigé. Ou The Curse de Marie Rutkowski que je vois ici. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah si, la saga Les Puissants de Vic James qui n'est pas du tout connue. Et ça fait longtemps qu'elle est dans ma palle, ça serait bien. Enfin voilà, il y en a quand même quelques-unes, mais si je sors une saga, ça sera plutôt une saga un peu ancienne. La prochaine autrice que tu veux découvrir, alors ça c'est certain parce que j'ai lu, alors je trichouille un peu parce que c'est une autrice pour laquelle j'ai lu une nouvelle. J'ai lu, je suis en train de lire au moment où je tourne la vidéo, le recueil de nouvelles, Recueil de sang. C'est un recueil qui a été édité par la librairie 100 pages en auto-édition et qui regroupe des nouvelles sur la thématique du slasher. Et dans ces nouvelles, il y a pas mal du coup d'auteurs et d'autrices d'horreur fantastique et c'est pas mal, ça me permet de découvrir pas mal de plumes. Et il y a notamment une autrice dont j'ai beaucoup aimé la nouvelle. Donc l'autrice que je veux découvrir en trichouillant un peu, c'est Caroline Carton. Et moi j'ai dans ma palle Demonium Circus, donc c'est... Voilà, je pense un univers de cirque, peut-être avec des frics, je sais pas trop. C'est vrai que l'univers du cirque, je trouve ça assez fascinant. On est toujours dans je sais pas, on a un imaginaire associé à ces univers du cirque qui est toujours, effectivement, associé un peu aux frics, donc avec ces créatures, c'est un peu méchant de dire ça, ces êtres humains qui avaient des difformités et qui étaient utilisés dans les cirques, voilà, pour que les gens viennent les voir, etc. Ici, je suis pas sûre qu'on va être dans cet univers-là. Donc là, on nous dit, il faut que je vous présente la troupe qui m'a accueilli en ce début des années 1900. Ah bah si, c'est ça. Ne jugez pas trop vite ces artistes à leur aspect en ces temps. Les cirques exposaient fièrement les gens particuliers. C'était habituel à cette époque et cette communauté, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, aurait fait n'importe quoi pour survivre. Voilà. Donc Caroline Carton, c'est une autrice d'horreur, fantastique horreur. Moi, la nouvelle que j'ai lue m'a beaucoup plu. Donc j'aimerais prolonger ma découverte avec Demonium Circus. Alors j'avais pris ça au Frisson Festival, déjà pour l'autrice. Et puis, alors je me demande si j'ai pas un autre titre d'elle dans ma palle. J'ai quand même un doute maintenant. Mais celui-ci, il est tellement beau. Franchement, c'est aussi pour ça que je l'ai pris. L'objet livre, il est très très joli. Il est dédicacé. Bref, Caroline Carton, j'aimerais beaucoup la découvrir. Voilà, j'ai lu une nouvelle, mais c'est un peu juste. Le prochain one-shot que tu veux lire, alors là c'est pareil, il n'y a pas vraiment de one-shot vraiment sur lequel je me suis dit celui-là, je veux absolument le lire. Par contre, c'est vrai qu'il y a une maison d'édition que j'aimerais enfin découvrir, c'est la maison d'édition Plume Blanche. Donc j'ai choisi de vous montrer un cas de Vincent Portugal qui est assez court. Un cas, pourquoi? Parce que forcément ici on va être dans... on est au cœur de la vallée de Cusco, donc on est
au milieu des Incas. Le livre est assez court, donc je me dis que je pourrais peut-être le caler. C'est vrai que Plume Blanche, c'est une maison d'édition pour laquelle j'ai un peu de fascination, pourrait-on dire, et je la lis pas. J'ai des livres de cette ME, mais je les lis pas. Donc s'il y a vraiment des one-shots que j'aimerais découvrir, c'est ceux de chez Plume Blanche, pour me faire une idée. J'avoue que je suis pas capable de dire si c'est une maison d'édition plutôt de romantasy, auquel cas c'est pas ma came, de fantasy, auquel cas bien sûr c'est plus ma came. Je sais qu'ils font du young adulte, voilà. Les objets livres sont toujours vraiment très jolis, très travaillés. Regardez, on a des en-têtes de chapitres pour tous les livres, c'est comme ça. Vraiment, c'est des beaux objets livres. Le papier est vraiment très beau, très agréable. Bref, un cas, j'aimerais pouvoir le caser parce que j'aimerais lire du Plume Blanche. Voilà, tout simplement. Il serait temps que je poursuive ma découverte de cette ME, voire que je la démarre. Question suivante, le prochain livre que tu veux acheter. J'en ai identifié 3 qui me tentent beaucoup. Donc déjà, le 23 octobre va sortir une édition collector, à voir ce que ça donne, de Rosemary's Baby. C'est un titre qui est dans ma wishlist depuis très longtemps, donc le bébé de Rosemary, que j'aimerais découvrir. Je n'ai jamais vu le film. Je sais pas trop de quoi parle ce titre, si ce n'est qu'on est sur un roman horrifique, fantastique, toujours à la limite entre les deux. Donc ça me tente beaucoup. Ensuite, l'année dernière, j'avais acheté celui-ci, Tremblay, Crime au Japon, de Max Keyes. Alors moi, Max Keyes, je ne le suis pas du tout sur les réseaux, mais ça parlait du Japon, donc ça m'avait bien tenté. Et le 22 octobre, il sort Tremblay, Nord de l'Europe. Donc là, pareil, ça me tente bien, parce que à nouveau, donc là, c'était pour le Japon, l'Asie, forcément, ça m'intéressait. Mais Tremblay au nord de l'Europe, je me dis que c'est plutôt pas mal aussi de découvrir des histoires qui mettent en scène des crimes peut-être moins connus, moins populaires. Alors moins populaires, c'est un peu triste de dire ça, moins connus, oui, que en France, parce que nous on les connaît, on est du pays, donc c'est normal, ou carrément aux États-Unis, où là, voilà, il y a quand même beaucoup de choses assez connues. Et je pense que je me le prendrai parce que j'avais vraiment bien aimé cette version-là. Alors forcément, parler de l'Asie, du Japon, donc ça m'intéressait. Mais ce que j'aime bien dans ce titre, c'est qu'à chaque fois, il mettait quand même en relation aussi chaque histoire avec les conséquences qu'elle avait eues. C'était vraiment plutôt pas mal. Et en plus, on avait, pour chaque nouvelle, on va dire, chaque histoire, voilà, des illustrations. J'avais bien aimé, donc voilà, là il en sort un autre le 22 octobre, Tremblay Nord de l'Europe, et je pense que je me le procurerai. Et le dernier qui sort le 30 octobre, il sort en poche, et je suis quasi certaine de le prendre, c'est Qui a tué Jane Larkin? C'est de William Lansdale, et William Lansdale, c'est l'auteur de Défendre Jacob. J'avais adoré Défendre Jacob, c'est clairement un de mes thrillers préférés. Vraiment, je pense qu'il est dans mon top 5 de mes thrillers préférés. Alors, je ne sais pas où il est. Je l'ai cherché dans mes poches, mais je ne sais pas où il est. Alors, est-ce que je l'ai prêté? Est-ce qu'il n'est pas revenu? Peut-être. C'est une possibilité. Je ne l'ai pas trouvé en tout cas. Mais le 30 octobre, je vais prendre Qui a tué Jane Larkin. On est peut-être probablement comme dans Défendre Jacob, dans un thriller procédural. Mais j'avais beaucoup, vraiment... J'ai adoré, vraiment, Défendre Jacob, l'ambiance, la thématique, le suspense, les questions. Enfin, vraiment, j'avais beaucoup aimé. Et franchement, le 30 octobre, je serai au rendez-vous. Et je vais en mettre un 4e, même si je ne l'achèterai pas. Il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, avec Dorian, on avait lu Octobre de Soren Svenstrup. Et eh bien, il va sortir un nouveau thriller, là, septembre ou octobre, je ne sais plus. Alors, je suis nulle, booktubeuse en carton. Je ne sais plus le titre. Mais, pardon. Mais la couve, elle est un peu dans les mêmes vibes. Par contre, ça sort en grand format. Donc moi, je ne vais pas acheter le grand format, même si je suis très contente de voir un nouveau roman de Soren Svenstrup. Je le prendrai l'année d'après, quand il sortira en poche. Voilà, parce que c'est vrai que moi, les thrillers, j'ai un petit toc, je ne les prends qu'en poche. La prochaine sortie que tu attends avec impatience, alors en dehors de ce titre dont là je viens de vous citer, qui me tente plutôt pas mal, il n'y a vraiment pas vraiment de sortie. J'ai regardé comme ça, j'ai déjà fait le tour un peu de ce qui va arriver, en tout cas de ce qui est annoncé. J'ai pas vu de titre où je me suis dit, ah, celui-là il me le faut absolument. Il n'y a pas vraiment de ce sortie-là qui m'ont épais en dehors des quelques titres dont je vous ai parlé, où je pense que je vais les prendre parce que c'est ce titre qui m'intéresse pas mal. Mais je suis vraiment cette année dans une gestion de la palle, dans une gestion de mes achats, dans une réflexion par rapport à ce que j'achète, comment j'achète, en quelle quantité, etc. etc. Donc c'est vrai que il n'y a pas vraiment de sorties qui m'ont... voilà, que j'attends spécialement avec impatience. Même les titres dont je viens de vous parler, je pense que je vais les prendre. Mais si jamais ça ne se fait pas, eh ben c'est pas grave. Voilà, ça va pas me... Je m'en remettrai. Vraiment, je m'en remettrai. Le prochain auteur que tu veux découvrir, eh ben un auteur que j'ai...
J'ai énormément de ces titres dans ma palle et il serait temps quand même que je découvre Michel Bussy. Donc j'ai pris Nymphéa Noir, qui est un de ses titres les plus connus, je crois. Je lis pas la 4e, ça m'intéresse pas. Il est tellement connu, il a tellement une grosse hype que je veux pas en savoir beaucoup plus que ce que j'en sais, c'est-à-dire que Nymphéa Noir, on va parler de Giverny, je suppose, ouais, c'est ce qu'il a l'air de Monet, probablement aussi. Voilà, en dehors de ça, j'en sais pas plus. J'ai jamais lu Michel Bussy, c'est vraiment un auteur que j'aimerais découvrir pour une raison extrêmement égoïste, qui est que j'ai beaucoup de ses livres dans ma palle, donc je me dis que si j'aime pas, je m'en débarrasserai. C'est très égoïste en fait, hein. Mais voilà, j'en ai beaucoup et voilà, et beaucoup de gens de mon entourage ont déjà lu cet auteur, c'est un auteur extrêmement populaire, donc je me dis que ça serait bien que je découvre quand même. Et puis ce titre-ci, je crois qu'il est chez moi depuis 2016 ou 2017, donc il serait temps aussi qu'il sorte quand même, voilà. Donc ça serait bien que je découvre Michel Bussy. La prochaine suite de BD ou de manga que tu attends, alors il n'y a pas vraiment de BD ou de manga que j'attends puisque mon mari m'alimente beaucoup en m'achetant plein de séries, donc voilà. Et j'achète quand même encore quelques titres moi-même, voilà. Et notamment le titre que je veux absolument, c'est le tome 2 de I Atali Lyoko de Mitsuru Adachi. C'est publié chez Nobinobi. Mitsuru Adachi, pour moi, c'est le roi de la comédie romantique adolescente. C'est également quelqu'un qui m'a accompagnée dans mon adolescence via les animés Une vie nouvelle, Théo là-bas de la Victoire, Miyuki. Je crois que c'est tout ce qu'on a eu en France, me semble-t-il. Bref, j'aime beaucoup la manière dont il traite, il raconte ses histoires. Voilà, on a toujours... voilà, c'est de la comédie romantique adolescente, il faut le savoir. Alors, c'est étonnant parce que c'est pas du tout ma came, mais je trouve que quand je lis Adachi, il y a toujours une espèce de nostalgie qui est présente. Alors, je sais pas si c'est en fonction de ce que lui, il écrit, ou si c'est moi, si c'est lié à mon adolescence. Alors par contre là on a Yatali Lyoko, c'est un petit peu ancien, donc on a vraiment, je trouve, des planches typiquement shoujo, des cases typiquement shoujo, alors que ce type de cases et de planches il le fait quasiment plus maintenant. Voilà, donc ça c'est un manga que je vais acheter, alors à sa sortie peut-être pas, parce qu'encore faut-il que je le trouve par chez moi, ce qui n'est pas toujours évident. Je cherche l'année de publication. 1991 au Japon, donc voilà, ça date quand même un petit peu. Yatali Lyoko, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va être dans la pension de sa tante, et forcément dans cette pension, donc lui il va au lycée tous les jours, et dans cette pension il y a une demoiselle, alors je sais plus si c'est la fille de sa tante ou quelqu'un qui loue également une chambre dans la même pension, voilà, mais forcément il y a une relation qui va plus ou moins s'installer entre eux. J'en garde un très très bon souvenir. Je sais que Adachi, au niveau du dessin, c'est un peu spécial, les grandes oreilles, tout ça, les personnages qui se ressemblent, tout ça j'en ai bien conscience, mais avec moi ça marche toujours à tous les coups. Et forcément je me prendrai le tome 2. Il devait sortir fin août et j'ai vu là il y a quelques jours, quelques heures, je sais plus, qu'il était décalé début septembre. Donc voilà, je le prendrai de toute façon début septembre. Et dernière question, la prochaine romance que tu veux découvrir. Alors ma première réaction à cette question, ça a été aucune. Aucune parce que... donc là, au moment où je tourne, on est en juillet, fin juillet. Je n'ai lu qu'une seule romance depuis le 1er janvier. Et en plus, c'était une romance de Noël. Ça n'a pas été une grande réussite, c'était distrayant. Mais franchement, je me suis rendu compte que les romances de Noël, voilà, en tout cas comme ça, c'était pas mon délire. J'ai retiré énormément de romances de ma palle cette année. C'est peut-être le genre qui a le plus souffert de mon gros tri de palles. J'en ai gardé quelques-unes. C'est vrai que sur les romances, j'en lis très peu. C'est pas mon genre de prédilection. J'aime bien en lire de temps en temps. Mais c'est pas... voilà, c'est pas mon kiff. Voilà, spontanément, c'est pas mon kiff. Donc j'en ai quand même choisi 2 finalement. J'ai regardé ce qui me restait dans mes romances et je me suis dit, mais enfin, tu en as gardé. Donc, si tu en as gardé, c'est que tu en as qui t'intéressent. Donc, si il y en a qui t'intéressent, c'est que peut-être tu as envie de les lire. Donc, voilà. Les prochaines romances que je veux découvrir, j'en ai choisi 2. Sans garantie aucune. Alors, il y en a peut-être une qui est plus ou moins une romance de Noël. Donc, je me dis, pourquoi pas. Donc, c'est tout d'abord Un Noël sans fin de Christina Loren, publié chez Hugo Poche. Celle-là, elle a survécu à mes multiples tris parce que c'est Christina Loren, que c'est un duo d'autrices, je crois, extrêmement populaire. J'aimerais bien les découvrir. Et puis ici, je crois qu'il y a un truc qui me plaît, c'est qu'on est en gros sur un jour sans fin. C'est-à-dire qu'on va revivre toujours la même journée, le même Noël. Donc l'idée me plaisait pas mal. Le petit twist SF, il a l'air plutôt cool. Et pourquoi pas. Peut-être que je le caserai sur le Cold Winter si je fais cette année. Et une deuxième romance que j'ai mise, c'est une romance MM qui m'intrigue pas mal. Dorian l'a lu, il avait beaucoup aimé, je crois. C'est celle-ci, c'est My Dear Fucking Prince de Casey McQuiston, publiée chez Lumen.
J'avais trouvé sur Vinted le hardback collector. Alors je dis collector, mais je sais même pas si le hardback, je sais pas s'il est encore trouvable ou pas. Pareil, ça c'est une romance pour le coup qui me tenterait plutôt pas mal. Pareil, elle a survécu à mon tri dans les romances. Donc si elle a survécu à mon tri dans les romances, c'est que je me dis qu'elle m'intéresse quand même. Si je me rappelle bien, c'est l'histoire du fils du président des États-Unis et du fils du roi d'Angleterre qui vont découvrir une attirance. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Forcément, j'imagine qu'il va y avoir des problèmes politiques et autres. Dorian a beaucoup aimé. Donc, c'est pour ça que je me l'étais procuré parce qu'au démarrage, voilà, clairement, c'est une romance. Voilà, il n'y a pas de... Bon, mais je me dis pourquoi pas. Et il y a un truc qui me fait un peu peur, c'est quand même l'épaisseur, quoi. Pour une romance, on est sur 647 pages. 647 pages et on connaît la fin, hein, puisque généralement, les romances, il n'y a pas beaucoup de surprises sur la fin. Voilà, donc il y a intérêt à ce que ça m'accroche, à ce que ça me plaise. Mais voilà, c'est peut-être une autre romance que j'ai, qui a survécu à mes tris. Et qui, voilà, ça serait bien que je puisse découvrir aussi. On verra si je la cale ou pas. Alors, j'allais dire qu'entre les deux, celle-là, elle a peut-être plus de chances d'y passer avec le côté romance de Noël. Voilà. Celle-là, c'est un peu moins sûr. Je ne sais pas trop dans quoi je pourrais la caser, mais bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bref, voilà, ce tag est maintenant terminé. Vous avez une petite idée de ce que j'aimerais, ou en tout cas ce que je voudrais essayer de lire d'ici la fin de cette année. Je vous mets en barre d'informations les 10 questions de ce tag. N'hésitez pas à y répondre vous également en commentaire, donc soit à toutes les questions ou éventuellement simplement indiquez-moi ce qui vous intéresse, ce que vous avez envie de lire sur les 4 derniers mois de l'année. Je ne vais pas me lancer dans les 6 mois ou les 4 mois, je ne sais pas. Dans les derniers mois de l'année, n'hésitez pas à m'indiquer ça en commentaire, ça m'intéresse. Grand merci à vous pour tous ceux qui pensent à mettre des petits commentaires ou des petits smileys. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre cette fois-ci comme petit smiley? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Il faudra vraiment que je pense à réfléchir à ça avant et pas au dernier moment. J'ai tendance à dire pourquoi ne pas mettre des calendriers ou des choses qui vous évoquent le temps. Voilà, je sais pas si... On va peut-être se retrouver avec des horloges comme la dernière fois. Pourquoi pas? Mettez tout ce qui vous évoque le temps. Je sais pas s'il y a des calendriers. Vous savez, les petits carrés là avec les dates, les choses comme ça. Bref, merci en tout cas à tous ceux qui mettent un commentaire. Je vous en remercie beaucoup. Tous ceux qui mettent simplement un petit smiley pour faire signe de leur passage. Je vous en remercie également beaucoup. Bravo si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!